Pour votre fidélité d'écoute à Nana FM, vous qui nous suivez sur la 95.5, le www.nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575 ou encore sur les pages Facebook de Nana FM et YouTube Norbert Douadi. Bonjour et bienvenue. La dynamique Monseigneur Podro prévoit des meetings à Bassar et à Guérim Kouka. Quels seront les sujets à débattre avec les populations? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour en parler, nous recevons dans notre studio Madame Brigitte Kafi Adjamago Johnson. Elle est la coordinatrice de la DMK. Madame, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver dans vos studios. Les auditeurs ont donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros à partir de 7h35 minutes, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Je suis Norbert Douadi et Stan Teko assure la mise en onde. Une fois encore, merci pour votre fidélité, madame, merci pour votre disponibilité. La DMK invite la population togolaise à une neuvaine de messe du 22 février, c'est-à-dire à partir de ce mercredi et ce jusqu'au 2 mars prochain, afin de prier pour Monseigneur Podjo. Madame la coordinatrice, dites-nous quel est son état de santé actuel? Merci. D'abord, permettez-moi de saluer les auditeurs et auditrices de Nana FM et tous mes compatriotes. Monseigneur Podjo, par la grâce de Dieu, va bien. Il va bien. Nous avons il nous a donné des sueurs froides parce que vous savez sans doute que c'est un homme âgé et malgré son grand âge, il a à cœur le souci de faire en sorte que son pays aille bien. Et il se dit, ce Togo-là auquel nous aspirons, ce Togo meilleur, ce Togo débarrassé de toute dictature, de toute oppression, et débarrassé des inégalités que nous connaissons, des souffrances qui sont imposées aux Togolais, il se dit, je le ferai avant de mourir. Et vous comprenez donc bien que à chaque fois qu'il a des ennuis de santé, à cet âge, qu'on s'inquiète et qu'on se dise, mon Dieu, pourvu qu'il se remette rapidement pour que nous puissions poursuivre le combat et qu'il puisse voir de ses yeux ces changements qu'il désire, que les Togolais désirent profondément avant de quitter ce monde. Donc, pour l'instant, il va bien, mais nous sentons qu'il est important que nous le soutenions dans nos prières pour que le Seigneur le maintienne en bonne santé. Et donc, voilà pourquoi nous avons pris cette initiative de neuvaine de messe, mais aussi nous pensons que notre pays se trouve dans un état tel que nous devons joindre la prière au combat que nous menons. Nous devons faire en sorte que Dieu nous écoute. Et c'est lui qui en réalité est l'auteur de toutes choses. Il passe par nous pour réaliser des choses. Le combat que nous menons, il veut que nous le fassions parce que c'est notre mission, notre devoir en tant que citoyens. Nous ne devons compter sur personne pour bâtir un Togo meilleur pour nous, mais c'est lui qui accueille tous nos efforts et qui permet que ces efforts aboutissent. Alors, madame, donc nous le prions et nous lui confions le Togo. Alors, madame, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous devez tout faire, même s'il faut aller aux discussions avec le pouvoir en place pour que Monseigneur Podro puisse revenir chez lui au Togo? Mais si vous m'avez comprise tout à l'heure, vous comprendrez que
Monseigneur Odro souhaite ardemment revenir chez lui. Mais ce qu'il attend, c'est le changement. Et nous avons beau aller négocier. Si on ne lui montre pas que le Togo a changé, que nous avons trouvé enfin une solution, que ceux qui sont à la tête de ce pays et qui nous oppriment sont enfin revenus à la raison et qu'ils ont compris que nous avons tous intérêt à aller vers un autre Togo. Nous avons tous intérêt à faire en sorte que le jeu de la démocratie se joue honnêtement et que les Togolais qui aspirent à être gouvernés autrement par une autre équipe puissent voir réaliser ces aspirations et que ceux qui sont à la tête du Togo n'aient dans leur point de mire que les intérêts des Togolais. Et ça, vous comprenez bien que tant qu'on ne l'a pas fait, Monseigneur, il n'aura pas le sentiment du devoir accompli qui l'amènera à retourner chez lui. Et c'est pour ça que nous avons tous un devoir, qui est un devoir, je dirais, sacro-saint, de poursuivre ce combat-là jusqu'à ce qu'il puisse aboutir. Alors, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est délibérément qu'il ne veut pas rentrer au pays s'il n'y a pas le changement. Il y a le fait que, il le dit, il veut que ce pays change. Mais il y a aussi le fait qu'il n'a aucune garantie. Aucune garantie que, eh bien, s'il rentre, il sera sain et sauf et qu'il ne lui arrivera rien. Vous connaissez ceux qui sont à la tête de notre pays. Vous pensez vraiment qu'on peut leur faire confiance? Vous pensez? Et donc, il faut des garanties que les gens ne veulent pas donner. Donc, en fait, on est dans un dilemme, un problème qui ne peut être résolu qu'en poursuivant le combat. Alors, et en faisant en sorte qu'il y ait d'autres conditions, que les conditions changent. Madame, le 2 janvier dernier, le ministre Gilbert Bahara disait que le pouvoir n'a aucun problème avec M. Monseigneur Kodjo, ce qui veut dire que vous n'avez pas confiance en ces paroles. Nous n'avons pas confiance. Il n'y a pas que nous. Monseigneur n'a pas confiance. Il sait qu'il joue. Celui qui parle, c'est lui-même qu'il joue. Et c'est ça le mal de ceux à qui nous avons affaire. Ils sont un peu comme, d'abord, dans un cocon. Un déni total de la situation dans laquelle nous vivons. Un déni des souffrances des Togolais. Allez leur poser la question. Ils sont capables de vous dire que tout va bien au Togo quand vous les entendez parler. Mais le Togo est un paradis. Il n'y a aucune souffrance. Et ils sont capables de vous faire passer ce qui est noir et que tout le monde voit comme étant noir. Mais ils vont vous dire que c'est du blanc. C'est du blanc. Ils jouent. Ils savent tout instrumentaliser. Ils savent manipuler. Et donc, dans ces conditions-là, vous voyez bien qu'on ne peut pas leur faire confiance. Alors, Madame, depuis plusieurs jours déjà, des partis politiques ainsi que des organisations de la société civile s'indignent suite au rapport de la Cour des comptes par rapport à la gestion des fonds Covid. Et pour l'association des usagers du service public, ces réactions sont stériles et l'OCEP même invite plutôt le peuple à prendre son destin en main. Est-ce que vous faites la même lecture? Je ne connais pas cette association, mais je pense qu'elle a profondément raison. Vous savez, il y a un auteur
français, qui est un ancien résistant, un vieux résistant, et qui, à 93 ans, avait écrit un ouvrage intitulé « Indignez-vous ». Indignez-vous, c'est le titre. Et sa vision, c'était que quand on est citoyen d'un pays et que on constate un certain nombre de choses qui ne correspondent pas à nos valeurs, qui font que on se dit non, mais les choses ne devraient pas se dérouler de telle sorte. Par exemple, dans notre pays, vous évoquez cette affaire, on ne devrait pas accepter qu'alors que les Togolais ne savent pas comment se soigner, quand cette maladie est arrivée, cette épidémie est arrivée, eh bien, les Togolais ont eu une telle peur et chacun priait pourvu que ça ne m'atteigne pas. On se demandait ce qu'on va devenir au vu de l'état de l'infrastructure sanitaire, où guérir un simple palu est un problème. Alors, dans ces conditions-là, alors qu'on a imposé de lourds sacrifices aux Togolais, on a mis l'économie en berne, on a même réprimé des Togolais, soi-disant, parce qu'ils ne respectaient pas les consignes qui ont été données. Comment vous pouvez imaginer et accepter que dans ces conditions, on vous sorte quelques mois plus tard que les fonds qui ont été mobilisés? Et donc, tous, ils ne sont pas des dons, même s'ils étaient des dons, ce serait immoral de se comporter comme on s'est comporté. Donc, des fonds qui sont censés être remboursés par nous, que ces fonds aient été dépensés, aient été dilapidés de cette manière. Mais on ne peut que s'indigner. Stéphane Hessel n'est plus là aujourd'hui, mais s'il avait été là et qu'il apprenait ce qui se passe au Togo en ce moment, il aurait exhorté les Togolais à s'indigner. Nos ancêtres, nos aînés, qui se sont battus contre la domination coloniale et qui se sont levés pour dire non, il faut que ça s'arrête. Vous pensez que s'ils avaient été là aujourd'hui, ils ne se seraient pas indignés? Et donc, il faut vraiment que les Togolais s'indignent et prennent leurs responsabilités. Alors, madame, on n'est pas surpris. Hier, le gouvernement s'est expliqué devant l'Assemblée nationale et dans le rapport, il est mentionné que 15 550 000 ont été déboursés pour la conception d'un logo, et le ministre en charge de la sécurité a expliqué qu'en fait que le logo a coûté 150 000 francs CFA et qu'il y a d'autres services. Alors, ce qui veut dire que le gouvernement s'est expliqué. Mais le gouvernement ne convainc personne. Vous savez, c'est trop facile. Hein? Quand vous avez une assemblée totalement acquise à votre cause, une assemblée monocolore, même si de temps en temps, il y a certains élus qui donnent l'impression d'être indépendants, d'être de l'opposition. On sait, c'est trop facile d'aller se tenir devant cette assemblée, et c'est maintenant qu'ils savent qu'il y a une assemblée devant laquelle il faut aller s'exprimer. Quand on sait que beaucoup parmi eux ont plusieurs fois été interpellés et ont refusé de se présenter devant cette assemblée. C'est trop facile
disais-je, quand on sait que on ne prend aucun risque, c'est du théâtre. On va se mettre là et on raconte ce qu'on veut raconter. Seulement, on ne convainc personne. On ne convainc personne. Ces explications-là. Pourquoi ne les avait-on pas données à la Cour des comptes? Pourquoi? Pourquoi avoir attendu que ce rapport-là ait été divulgué et que les Togolais aient fait des commentaires pour organiser ce théâtre? Alors, il y a certaines organisations de la société civile qui vont même jusqu'à demander au gouvernement de démissionner. Mais je pense que les citoyens ont raison. Et ça rejoint le combat que nous menons. L'un des reproches, et même le reproche fondamental que nous faisons à ce régime, c'est qu'il a institutionnalisé la mauvaise gouvernance et la corruption pour se maintenir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, c'est pour ça que nous disons, en plus des violations de droits de l'homme, en plus de toutes les autres souffrances, les inégalités systématisées entre citoyens, c'est en plus de tout ça que nous disons qu'il est temps qu'on change de régime. C'est à cause de tout ça que les Togolais, il y a 3 ans, je vous le rappelle, nous sommes le 22 février aujourd'hui, 2023, c'est à cause de tout ça que les Togolais se sont levés massivement ce jour pour aller voter pour le changement. Et c'est pour ça que nous disons, le verdict d'une cour constitutionnelle dont on sait qu'elle est penchée du côté d'un régime dictatorial, ça ne peut pas arrêter le combat des citoyens qui sont convaincus que leur pays doit changer. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs maintenant la possibilité, nous n'allons pas faire de pause, donc les auditeurs ont la possibilité sur nos 2 numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Allez-y, on vous écoute. Et madame, bonjour. Bonjour, Elie. Ok. Je pense que j'aperçois dans toujours que le peuple togolais mature a donné encore le temps pour le dire du dictateur du second temps pour vous ne pouvez pas passer. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que je comprends. Et le peuple togolais ne donnera jamais la place du temps pour le dire du dictateur sans la fenêtre. Depuis 60 ans, est-ce que le peuple togolais, il est à décrire, celui qui a assassiné le président, c'est le quatrième ministre de la Société, il va le poser, encore les gens peuvent aller. Posez-vous la question à savoir comment il peut s'installer la richesse du pays et après une majorité va le voter. Pélé. Je ne vois pas le rapport. Allô? Le Togolais est majorité. Allô? Oui. Votre question, s'il vous plaît. La question est déjà, madame va vous répondre. Ce que je vous ai dit, Oui. à madame, je pense que c'est bien clair. Que depuis 15 ans que nous êtes devant une résistance constante. Et c'est correct. C'est le peuple qui a exprimé. Les 6 candidats qui n'étaient pas à ce régime, je leur dis bravo toujours. Il faut qu'on soit constant. Nous ne pouvons pas laisser ce régime dictatorial nous détruire. Voilà. Merci. La Cour des comptes qui a donné quelque chose. Et que le pouvoir même le dit, oui, il est fier que la Cour des gens ont volé de l'argent et qu'il est fier. Merci. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Est-ce que nous avons un autre auditeur en ligne? Nana FM, allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Garo, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur Gado, vous allez bien? Comment ça va, madame? Mais la politique, ça ne va pas. Voilà ma question. Je suis Madame, d'accord. entre la CEDEAO et l'opposition, C14, qui a trompé qui, franchement, madame, dans cette affaire? Et maintenant, comment faire pour sortir de cette situation au Togo? Moi, je sais que s'il y a une bonne attaque entre Bianca et le pouvoir, les deux personnes que moi je vois qui peuvent diriger ce pays après Paul Adimé, c'est Mungo et Agbolome. Franchement parlant, il a tous les bagages. Mais si vous vous approchez du pouvoir, vous négociez vrai, on peut avoir une, disons, situation comme Tshisekedi Kabila dans la paix, comme au Congo, RDC. Merci, madame. Merci à vous aussi, monsieur Gado. Nana FM, allô? Allô, bonjour, mon directeur. Papa Sibiti, comment allez-vous? Excusez-moi. Bonjour, madame la présidente. Bonjour, papa. Vous avez ri. Vous savez ce que je veux dire. Je sais. Je vous aime parce que votre papa, l'éminent docteur Adjamako, c'est notre papa à papa. Vous n'étiez pas né. J'y retourne bientôt, papa. Bon. Ce que je dis, il faut que tous les Togolais me comprennent. Ayons des tons conciliateurs. Hein? Parce que pour moi, opposition, pourquoi vous êtes du Togolais? Alors, ce que je vais vous dire, madame la présidente, je suis fâché contre vous. Et je suis fâché contre la démocratie. La vie d'une personne, elle est sacrée. Monseigneur Podro, c'est notre papa. Il est une autorité divine. Vous voyez, le président de la République, vous parle, je ne veux pas parler. Ne dites pas que je suis pour ou contre, parce que vous êtes Togolais. Monseigneur Podro, la vie qu'il mène, je ne suis pas content. Le journaliste vous a demandé que le ministre de Barra, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Est-ce que le changement, l'on propose Dieu dépose, il est divin. On ne sait quand est-ce que l'heure viendra. Alors, notre Monseigneur va mourir. Si ça advenait, on ne le souhaite pas. À l'étranger, qu'est-ce que vous faites? La même cas, vous ne pouvez pas aller voir le président de la République. Même si c'est un avion, son avion, il est capable de le faire pour aller amener notre papa. Merci. Je suis contre. Vous pouvez être contre moi, excusez-moi. Merci. Mais je vous Merci. parler en tant que sage. Merci beaucoup à Papa Sibiti. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Madame ici, bonjour. Je voudrais demander à madame. Oui. On va se dire que personne ne pense contre toutes ces dérives-là dans la République qui se passe dans la République depuis l'année 2000. C'est-à-dire, il y a des mandats nominés avec remords, c'est interdit dans la P90, et puis il y a l'oppression, il y a des détournements massifs, on gouverne, on gère la République comme une épicerie, on rattache compte, tout ça là. Pourquoi personne ne porte jamais plainte? Parce que c'est la corruption à haute dose, et voilà, personne ne porte jamais plainte sur ce pays. On n'a pas cette culture, c'est pour ça. Et puis je voudrais lui demander cette histoire de la guerre entre la CDP et la je ne comprends pas. Comment ça a pu arriver et que ça continue sur les réseaux. Et puis toi là, je ne comprends rien. Merci. C'est pas les deux parties là qui font le problème. Merci beaucoup. C'est le régime. Pourquoi ça s'entretue? Ça a commencé comment? Merci beaucoup à madame ici. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous pouvons prendre encore un auditeur. Nana FM, allô? Allô? Oui, Michel, bonjour. Oui, bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez, chers compatriotes? Oui, vous savez, tout ce que madame vient de dire, les ministres vont à l'Assemblée pour aller sur ça, c'est autre. C'est-à-dire qu'il fallait s'attendre à ça.
Si la Cour des comptes a demandé des pièces comptables, est-ce qu'il faut attendre l'Assemblée nationale pour aller s'expliquer? C'est quelle incohérence? Moi, j'ai toujours dit que ceux qui nous gouvernent là, ils évoluent dans une incohérence totale. Mais franchement, je ne sais pas s'ils aiment un peu ce pays. Sinon, normalement, s'ils aiment ce pays, on ne peut pas être élu à 70% et pour fatiguer les populations comme ça. Mais vraiment, ça dit que le besoin de renouvellement, le besoin de l'alternance est une nécessité. Merci beaucoup, Michel. 91 09 71 71 dans l'FM. Allô? Allô. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Nada. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Ça va très bien. Oui, allez-y. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Coco, comment vous allez? Super, monsieur Nada. Oui. Je vais emboîter le pas de papa Sikiti. Je vais demander à madame. Oui. Monseigneur Philippe Popozo, un pasteur fidèle comme moi. Monseigneur Philippe Popozo est un archevêque émérite du Togo. On nous dit aujourd'hui qu'il est malade et il a l'étranger. Mais ceux qui nous disent qu'il est malade, ils ne nous disent jamais le pays dans lequel il n'arrive pas à dire le pays dans lequel il se trouve. Ils ne savent pas où il se trouve. Je voudrais demander à madame. Est-ce qu'ils ont fait un pas, comme il veut qu'ils rentrent, ils ont fait un pas vers le clergé togolais pour qu'ils mettent la main à la pâte pour favoriser son retour, ou bien le départ de Monseigneur du pays est organisé suffisamment pour ne puisse plus parler des élections. On parle seulement de Monseigneur et qui a l'étranger. Leur départ, est-ce que c'est organisé suffisamment? Ou bien quoi? Merci beaucoup à Monsieur Kokou. Je pense que maintenant on va donner la possibilité à Madame de répondre. Madame, vous avez suivi les uns et les autres. Ce serait presque cynique, hein, cher compatriote Kokou, que de penser à organiser un départ en exil pour un homme de Dieu, et qui plus est de l'âge de Monseigneur Podro. Je pense que vous êtes peut-être dépassé par la situation, je comprends, c'est pour ça que vous vous posez cette question, mais je voudrais vous rassurer et vous dire que nous ne sommes pas aussi cyniques et que Monseigneur Podro et M. Agbeyome Kodjo ne sont pas masochistes non plus. Ils savent que leur présence dans le pays est nécessaire et créerait de meilleures conditions pour l'efficacité du combat qu'ils mènent. Donc c'est bien malgré eux qui ne sont pas au Togo, et ils ne demandent qu'à retourner au Togo. Est-ce que vous savez que il y a un arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO rendu en mars 2022 qui a condamné l'État togolais pour avoir violé les droits de M. Agbeyome Kodjo en lui interdisant de revendiquer sa victoire et en lui ayant infligé les traitements qu'on lui a infligés, et qui a demandé que l'État répare dans les 3 mois qui suivent la décision. Mais le régime continue allègrement de violer ses droits. Au vu de cette décision, le régime aurait dû faire amende honorable, donner les garanties qu'il faut pour M. Agbeyome Kodjo, pour qu'il revienne et crée les conditions pour qu'il continue à mener son combat. Mais au lieu de cela, il considère que parce que les pays sont souverains, eh bien, ils n'ont pas
l'obligation d'appliquer cette décision-là et on ne peut rien leur faire. Et vous pensez que venir déclarer sur les médias que on n'a rien contre Monseigneur, il peut rentrer en politique là, et quand c'est une question de vie ou de mort, vous pensez que ça suffit pour qu'on dise Monseigneur peut rentrer? Le régime qui parle ainsi sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il a à faire s'il voulait vraiment que Monseigneur Kodjo et Agbeyome rentrent. Au-delà de Monseigneur Kodjo et Agbeyome, tous ceux qui sont en exil, il s'agit de régler le problème proprement et de manière globale. Alors, donner de véritables Monsieur Kwaku qui vous demande garanties. est-ce que vous avez approché le clergé togolais pour favoriser le retour de Monseigneur? Mais le clergé togolais, je peux vous rassurer que le clergé fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il peut. Nous sommes au Togo. Permettez-moi de ne pas en dire plus. Permettez-moi de ne pas en dire plus. Il demande également qu'aujourd'hui on ne sait toujours pas dans quel pays Monseigneur Fanoko Kodjo se trouve. Je comprends la question de mon compatriote, mais il faut qu'il comprenne lui aussi que pour des raisons de sécurité, que moi qui suis ici, je ne puisse vous dire avec certitude dans quel pays se trouve Monseigneur. Que je ne puisse vous dire avec certitude dans quel pays se trouve M. Agbeyome Kodjo. Je ne le sais pas. Et tout ça, ça montre la gravité de la situation. Bon, mais ce n'est pas parce qu'on ne sait pas où ils sont qu'on ne se préoccupe pas de faire en sorte qu'ils rentrent. Nous avons, et normalement, au vu de cet arrêt de la CEDEAO, la Cour de justice, si on l'avait appliqué, ça créerait les conditions pour que, par ricochet, Monseigneur puisse rentrer aussi. Mais jamais, au grand jamais, le régime ne veut voir Agbeyome Kodjo sur le territoire togolais, croyant ainsi mettre fin au combat. Alors que ce combat, ce n'est pas le combat d'une personne, ce n'est pas le combat d'Agbeyome, c'est le combat des Togolais qui veulent le changement. C'est ça. Madame Essi qui demande pourquoi personne ne porte plainte et elle est revenue sur une question de la CDPA, ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Ma chère compatriote, en ce qui concerne la question de la plainte en justice, je pense qu'elle veut tout simplement me donner l'occasion de dire que malheureusement, on a une justice aussi qui a les mêmes contraintes, les mêmes tares que toutes les institutions du pays. Le Togo est malade et il est malade de ces institutions que nous devons refonder, rebâtir pour avoir des institutions fortes qui garantissent à tous les Togolais des droits égaux, une vie paisible. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Porter plainte, oui, on peut le faire, il faut le faire quand même pour le principe, ne serait-ce que pour démontrer à chaque fois que les choses doivent changer. Et c'est en cela que dans cette affaire-là, ce dossier Covid, il faut encourager les organisations de la société civile qui veulent exercer leur droit de porter plainte. Il faut les encourager à le faire. C'est de la sorte que nous pousserons ce système dans cette dernier retranchement
Et nous ouvrirons de plus en plus les yeux aux Togolais qui comprendront en fait que ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Parce que dans une démocratie, ceux qui sont souverains à la base, ce sont les peuples qui remettent leur souveraineté entre les mains d'individus élus, d'institutions légitimes qui exercent à leur place. Mais il se trouve que rien ne marche. Rien ne marche. Eh bien, la souveraineté, le peuple qui détient cette souveraineté, en dernière analyse, eh bien, il peut décider de la reprendre. Et il le fait quand il dit non. Quand il dit non, ça doit changer. Et quand il agit pour que ça change. Alors, par rapport à la question de la CDP, surtout la question de Mme Messi. Oh, excusez-moi, il n'y a pas de problème véritablement entre ces partis. C'est peut-être un problème d'idéologie et je dirais de méthodologie de combat. Mais en démocratie, c'est normal. Je pense qu'elle fait allusion à des dérives. Mais à la CDPA, nos instructions sont formelles. D'abord, on n'a pas cette culture. Je ne connais pas de militant de la CDPA qui ait cette culture-là de se mettre à s'en prendre, à injurier d'autres militants sur les médias. Non, non, non. Donc, ce problème-là, à mon avis, il se pose pas. Alors, entre Monsieur Gallo qui vous demande, entre la CEDEAO et la C14, qui a trompé qui, et puis comment vous pensez qu'il faut sortir de cette situation? Ce que je pense, c'est que la C14 s'est battue. La C14 s'est battue comme elle a pu. Il y a peut-être eu des erreurs, mais quand les gens disent les partis sont corrompus, les partis sont ceci, les partis sont cela, c'est une des rares fois où je veux intervenir sur ce sujet pour dire évitons les amalgames, évitons de jeter le bébé avec son eau. La leçon que nous avons tous tirée aujourd'hui, c'est que les peuples, et ce n'est pas seulement le peuple togolais, les peuples ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour se libérer. La CEDEAO n'est pas une institution mise en place pour défendre les intérêts des peuples. Elle l'a montré carrément. Elle est au service d'autres intérêts qui nous dominent, qui croient dominer. Et les peuples l'ont compris. Beaucoup de peuples le comprennent de plus en plus. Le peuple malien l'a compris. Le peuple burkinabé l'a compris. Je pense que, quand je disais tout à l'heure, il faut s'indigner, eh bien, c'est un peu pour ça aussi que je le dis. Il faut que nous nous réveillions, nous aussi, qu'on soit convaincus totalement que ce n'est pas de la communauté internationale que nous devons attendre quelque délivrance que ce soit, encore moins de cette CEDEAO. Papa Sébitier qui pense que la vie, elle est sacrée et vous demande de tout faire pour que Monseigneur Philippe Faroukopoulos puisse rentrer au pays. Je comprends la colère de Papa Sébitier. Mais ce que j'ai envie de lui dire, c'est que Monseigneur Podjo rentre. Nous partageons tous ce souci-là. Moralement, cette situation-là de vieillard qui se sacrifie à ce point et qui accepte
d'être en exil, pour nous, pour les Togolais, nous sommes moins âgés. Il y a des plus jeunes que nous. Quand on y pense, c'est une situation inacceptable. Ça vous torture, ça vous préoccupe, ça vous hante. Mais la solution, honnêtement, c'est de se demander quelle est la raison pour laquelle il s'est trouvé dans cette situation-là. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que le problème soit réglé, pour qu'il revienne chez lui et paisiblement attendre que le Seigneur le rappelle. C'est là où nous sommes coincés. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire en sorte que le pays change. Donc si on va supplier ce régime, supplier, parce qu'en fait, c'est ce que Papa Sibiti recommande, ça ne résout pas le problème. Michel qui pense que c'est le moment Le de supplier pour qu'il revienne et qu'il voit les mêmes tares. Ah, peut-être c'est pour qu'il meure plus vite chez lui qu'on veut le ramener. Et donc, je voudrais dire à Papa Sibiti, il y a des valeurs. Enseignons des valeurs aux plus jeunes. Et une de ces valeurs, celle qui est en cause en l'occurrence, c'est qu'il faut savoir dire non. Quand il y a des choses qui choquent, qui ne vont pas, et je l'ai dit tout à l'heure, Stéphane Hessel, il avait 93 ans quand il a écrit Indignez-vous. Je voudrais que Papa Sibiti fasse une introspection et qu'il se demande en réalité, est-ce que c'est bien d'enseigner la soumission? Ce n'est pas la soumission qu'il est en train d'enseigner. On ne peut pas. Ou alors notre société ira en perdition. Alors, madame, il nous reste pratiquement 1 minute. Vous serez dans le Bassar et puis à Guérim Kouka. C'est pour quel jour? Eh bien, nous allons à Bassar le week-end et plus précisément le dimanche. Nous commencerons un meeting dans la matinée à 11h à Guérim Kouka et ensuite à 14h, ce sera le tour de Bassar. Nous l'avions annoncé que ce combat-là, il faut le poursuivre. Nous avons été empêchés pendant longtemps d'approcher nos compatriotes de l'intérieur du pays. Il est temps d'aller vers eux, de leur expliquer la situation. Ils se posent énormément de questions, de réfléchir ensemble avec eux, de les mettre au même niveau d'information que leurs compatriotes de la capitale et de faire en sorte que tous les Togolais, comme une seule personne, se disent effectivement notre pays doit changer. Et ça dépend de nous. Nous disons merci à Madame Brigitte Kafi Adjamago Johnson, coordinatrice de la dynamique Monseigneur Kodro. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Fin du débat de ce matin, mise en onde par Stalteco. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.